Salut à tous et à toutes, Vincent Caraboulade pour vous servir avec un cours que j'avais envie de vous dispenser depuis longtemps. Ce ne sera pas un cours de batterie, ce ne sera pas un cours de guitare, ce ne sera pas un cours de piano, ni de chant, ni de cornemuse, ni de saxophone. Ce sera un cours de tout ça en même temps, puisque ce sera un cours de rythme. J'ai commencé la musique par la batterie en février 2002. J'enseigne l'instrument depuis 2003 et avec toutes les autres disciplines que j'enseigne depuis tout ce temps, ce que je peux dire, c'est que la différence entre un bon et un mauvais musicien, c'est le sens du rythme. J'allais partir sur la blague, la vanne des inconnus, mais je vais vous l'épargner, je pense que vous l'avez déjà suffisamment entendu. Donc, vous pouvez voir, peut-être êtes-vous vous-même un guitariste absolument époustouflant, un shredder de la mort, tout en étant absolument incapable de tenir un tempo correctement. Vous pouvez être un pianiste absolument brut en déchiffrage de notes et pour autant ne pas être capable de groover pour un sou. Vous pouvez être chanteur avec un magnifique timbre et pour autant ne pas réussir à placer vos harmonies en rythme. Bref, vraiment, le rythme, c'est un truc auquel personne ne peut échapper si on a l'intention de devenir un musicien correct. Et j'ai même envie de dire que parfois, seulement grâce au rythme, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez même faire une carrière. Même si vous connaissez peu de choses en musique, si vous avez un bon sens du rythme, vous pouvez largement vous défendre. L'inverse est un petit peu plus compliqué. Bref, j'arrête de prêcher pour ma paroisse, mais en gros, ça fait 16 ans que je fais bouffer du rythme à toutes les sauces à mes élèves, que ce soit des élèves de batterie, de guitare, de piano ou de chant. Donc aujourd'hui, on va décortiquer la bête, je vais essayer de vous donner, je vais même vous le donner, je ne vais pas essayer, je vais réussir brillamment, le meilleur exercice auquel je suis arrivé depuis toutes ces années, enfin la synthèse si vous voulez, un truc que tout le monde peut faire dès maintenant chez lui pour être sûr d'avoir un sens du rythme vraiment correct, comme qui dirait une bonne assise rythmique. L'exercice va être le suivant, on va compter à voix haute 1 et 2 et 1 et 2 et bravo, votre baquesse vous aura enfin servi à quelque chose. Très important, mais nous allons pouvoir y revenir, il faut que ce décompte soit assez sec. Il ne faut pas que vous vous mettiez à faire un truc du style 1 et 2 et... Les gens, ceux parmi vous qui ont déjà visionné quelques-unes de mes vidéos de batterie particulièrement, savent que j'insiste particulièrement sur une notion qui est celle de dissocier les coups. Et en fait, ça va être absolument fondamental, quelle que soit la discipline que vous pratiquez. Il ne faut pas avoir une espèce de lecture globale de votre rythme avec des notes très liées comme ça, 1 et 2 et, parce que dès que vous faites ça, vous ne savez pas précisément où est le départ et où est l'arrivée. Vous voulez des impulsions qui soient bien sèches. Et donc ça commence par le fait de compter sèchement, de façon quasiment martiale. 1 et 2 et 1 et 2 et. Très bien, on compte comme ça. Là où vous allez avoir envie de me tuer, ça va être dans le fait qu'il faille taper du pied sur le 1 et sur le 2. Il faut marquer vos temps, ça c'est hyper important. Tous les rythmes que vous allez faire et par extension toutes les mélodies, en fait tout ça ce sont des syncopes. À chaque fois vous avez des pulsations qui sont données, quel que soit le tempo, et là-dessus vous allez jouer un certain rythme, parfois en accord, parfois en note à note, ça va vous donner des mélodies, mais peu importe, tout ça. Bref, c'est l'idée. Il va falloir être capable de placer des notes, toutes les combinaisons que vous voulez, en gardant précisément la pulsation. Ça, c'est valable pour n'importe quelle discipline. Donc, on commence dès maintenant. On compte 1 et 2 et on tape du pied sur 1 et 2 et 1 et 2 et alors, j'ai eu beau essayer de trouver le meilleur angle de caméra pour ne pas avoir l'air ridicule chez moi, je m'en tiens à celui-là, donc vous n'allez pas vraiment voir mon pied, mais j'insiste sur un truc. De la même manière que votre décompte doit être bien précis, et non pas lent, 1 et 2 et, votre façon de taper du pied doit être aussi très précise, et là ça va être un enfer parce qu'il va falloir taper du pied uniquement sur le 1 et sur le 2, et sur le reste, ça ne bouge pas. Il faut que j'arrête de regarder mon pied, vous ne pouvez pas le voir, donc ça n'a aucun sens. Donc, 1 et 2 et sur les et, que ce soit le et du 1 ou le et du 2,
vous ne levez pas le pied, il ne bouge plus. On apprend, comme je vous dis, à dissocier les coups. On apprend à bouger un membre sans bouger les autres. Naturellement, votre corps veut tout bouger dans tous les sens. En même temps, c'est pour ça qu'il est très difficile, par exemple, de tourner la main droite dans le sens horaire pendant que vous tournez la main gauche sur votre tête, comme ça, dans le sens anti-horaire. C'est pour ça que c'est très difficile, par exemple en batterie, de jouer avec pas mal d'intensité sur une main et de jouer de manière plus faible sur l'autre. Normalement, vous jouez soit tout fort, soit tout faible, ou alors vous tournez tout dans le même sens. Bref, naturellement, on veut tout faire de la même manière, donc c'est très dur de faire ces dissociations. On prend donc le pied. Ah, énorme jeu de mots. Donc, 1 et 2 et 1 et 2. On marque bien, sèchement, et sur les « et », on ne bouge plus. On a le pied à terre. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire ce pourquoi vous avez cliqué sur la vignette de cette vidéo, à savoir taper dans les mains. Wouh! Alors, on va commencer par des motifs à un coup, c'est-à-dire, on va déjà taper sur le 1. On va faire 1 et 2 et 1 et 2. Et normalement, à ce stade, vous me détestez déjà parce que vous voyez que rien que ça, et même pour certains d'entre vous qui sont peut-être musiciens depuis pas mal d'années, rien que ça, c'est pas évident à faire. Sur le 1, on donne un coup avec les mains et le pied en même temps. Tout ça tombe pile en même temps. Il ne faut pas d'effet de flamme ou de flat, comme on dit en batterie, d'arpégiature, c'est-à-dire de léger décalage, c'est-à-dire le... Ou alors, pom, pom, comme ça, quelque chose avec un micro-décalage. Vous voulez vraiment que l'impact de votre main et de votre pied se fasse en même temps. Pom, pom, pom. Alors, on va faire ça sur le 1, et vous dites le « et », mais vous ne bougez rien d'autre. Et sur le 2, vous allez faire quoi? Vous allez taper du pied tout seul, sans bouger les mains. Et sur le « et » du 2, on va faire quoi? On va juste dire « et ». Donc tout bêtement, 1 et 2 et 1 et 2 et. Ça a l'air simple sur le papier. En vrai, c'est chaud. Et on a envie de tout bouger, comme je vous dis. On a envie de lever le pied sur le « et » du 1 pour préparer le coup sur le 2 comme ça. Non. Si un membre n'a pas besoin de bouger, à ce moment-là, s'il n'est pas censé intervenir, il n'intervient pas. Il ferme sa gueule, en fait. Vous apprenez, en fait, avec moi, à vous brimer physiquement. C'est le but. C'est pas de s'amuser. C'est vraiment d'être là, être frustré, et puis le soir, vous vous demandez mais pourquoi j'ai regardé cette vidéo, en fait. Et là, vous me verrez, vous regardez avec un air sournois et vous dire... Je sais pas ce que je vous dirais. En tout cas, je prends un malin plaisir à faire ce métier parce que toutes mes pulsions sadiques sont satisfaites. Allez, j'arrête mes conneries. On enchaîne. Et du 1. Maintenant qu'on a donné un coup sur le 1, on va donner un coup seulement. Donc, on reste sur des motifs à un seul coup. Sur le « et » du 1, on va faire 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Je me répète, mais je vous vois là, chez vous, dans votre chambre ou dans le bus, en train de donner envie à vos voisins de vous frapper. Je vous vois en train de gesticuler dans tous les sens. Sur le 1, il n'y a que le pied qui bouge. Sur le « et » du 1, que les mains. Sur le « et » du 2, que le pied. Et sur le « et » du 2, et que ça. Ensuite, le 2. Donc, 1 et 2. Et 1 et 2. Sur le 1, le pied. Sur le « et » du 1, juste la bouche. Sur le 2, main et pied en même temps. Et sur le « et » du 2, juste la bouche. Après, je ne vais pas vous refaire le tableau à chaque fois, mais j'insiste, faites vachement gaffe à ça, surtout que vous êtes tellement concentré, cet exercice est épuisant. Il y a très vite plein de bons réflexes à choper qui passent à la trappe malheureusement. Attention à ça. Donc 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Oh, oh. Wouh! Et du 2. 1 et 2 et 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 1. C'est la marche des éléphants. Ah non, ça c'est pour un petit peu plus tard. On en a fini pour cette initiation. Avec les motifs à un coup, décidément. Excusez-moi. Ce sont les aléas du différé. On en a fini avec les motifs à un coup. J'aurais dû carrément me prendre une binouse, histoire que ce soit encore plus spontané. On passe au motif à deux coups. Là, forcément, vous avez plus de combinaisons possibles. On va faire 1 et du 1, 1 et 2, 1 et du 2,
et du 1, 2, et du 1 et du 2, 2 et du 2. Là, ce sont des maths, les enfants. Je peux pas faire mieux. Ce sont toutes les combinaisons possibles. Donc, 1 et du 1, ça va être 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Sur le 1, main et pied en même temps. Sur le et du 1, main toute seule. Sur le 2, pied tout seul. Et sur le et du 2, vos cordes vocales. 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1, 2, 1 et 2, et 1 et 2. Je vous l'accorde, ce ne sera pas le plus complexe. Néanmoins, même pour celui-là, s'il a l'air simple, veillez à ce que main et pied tombent pile en même temps. Pas d'arpégiature. 1 et du 1. 1 et 2. Qu'est-ce que je raconte? 1 et du 2. 1 et 2. Et 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 1 et 2. 1 et 2. Et 1 et 2. Et 1. Good. Ta 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 ta. Si vous êtes pianiste, par exemple, prenez des accords et éclatez-vous juste à les plaquer de manière assez percussive avec ce genre de rythme et vous verrez que ça prend vite forme. Et du 1, 2. Donc 1 et 2. Et 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 1 et 2. 1 et 2. Il était vraiment temps que je redonne un cours de musique. Je sens que ça bouillonnait en moi. Et du 1 et du 2. Là, vous allez me haïr. Attention. Enfin non, ça fait déjà 10 minutes que vous me haïssez de toute façon. Attention, surtout pas de mouvement de bascule. Je le répète, vous donnez seulement un coup avec le pied, puis un coup seulement avec les mains. Vous ne levez pas le pied, en même temps que vous donnez un coup avec les mains, et vous n'écartez pas les mains comme ça, en même temps que vous redonnez le coup avec le pied. C'est un membre, puis l'autre. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et... Ça n'a pas l'air de grand-chose. J'espère que ces claquements d'ailleurs de mains ne vous éclatent pas les oreilles à travers ce petit micro. Mais les rythmes comme ça, sur les et, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les rythmes à contre-temps, c'est très très utilisé et pourtant c'est chaud à faire en étant en place. Et il y a plein de styles de musique qui sont basés là-dessus. Je pourrais parler par exemple du reggae. Je pense aussi à une chanson assez galère de Genesis qui s'appelle Jesus He Knows Me. Et spéciale dédicace à lui, j'avais dans mon groupe un musicien assez virtuose qui s'appelle Guillaume Archetti, wesh, ma gueule. Et bref, il avait beau être un super gratteux, incarnation française de Steve Lukather, et être plutôt bon en rythme, et ben il n'arrivait jamais à placer le motif sur le couplet, la cocotte de guitare sur le couplet de Jesus He Knows Me de Genesis, qui fait... Réussissez à placer ça. C'est quoi sinon la chanson qui fait... Bah oui, c'est... Rolling on the River, qui était à l'origine de Creedence Clear Revival, bah, j'y arriverai, et repris derrière par Tina Turner, mais c'est hyper chaud de placer un truc comme ça, en étant précis. Vous m'avez compris? Et maintenant, on va faire 2 et du 2, c'est-à-dire 1 et 2 et 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 1 et 2. Nous en avons fini avec les motifs à 2 coups. Nous allons donc passer aux motifs à 3 coups. On va commencer par 1 et du 1, 2. 1 et 2 et 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 1 et 2. 1 et du 1 et du 2. Donc 1 et 2 et 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 1 et 2, 1 et 2. 1, 2 et du 2. 1 et 2 et 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 1. Je sais, vous commencez à en avoir marre. Accrochez-vous les enfants, c'est bientôt fini. Et du 1, 2 et du 2. 1 et 2 et 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 1.
Bref, on en a fini avec les motifs à 1, puis 2, puis 3 coups, en battant du pied sur toutes les pulsations, sur le 1 et sur le 2. Là, nous étions sur ce qu'on pourrait appeler, sur ce qu'on appelle, en fait, vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait, c'est un débit de croche, c'est-à-dire que vous avez votre pulsation et chaque pulsation est divisée par 2, d'où le 1 et 2 et 1. Une fois que vous êtes à l'aise là-dessus, l'idée est de refaire exactement les mêmes motifs en tapant dans les mains, seulement vous n'allez plus taper du pied, plus marquer la pulsation que sur le 1. Et donc là, vous allez diviser la pulsation par 4, à chaque fois ça va être du 1 et 2 et 1 et 2 et on pourrait aussi compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça reviendrait exactement au même. Donc prenez le décompte qui vous aide le plus, mais l'idée est toujours la même. Avant, on avait une pulsation qui était divisée par 2, maintenant on a une pulsation qui est divisée par 4. On pourrait se dire que c'est tout bête, hein, il suffit de faire exactement ce qu'on faisait avant, mais on ne tape plus du pied qu'une fois sur 2, la première et pas la deuxième, et voilà. Mais en fait, non, hein, pour ça, cette petite machine là-haut, ça ne marche pas comme ça, et c'est galère, et il faut un peu tout rapprendre quand même. Donc, on se refait exactement les mêmes motifs, en tapant du pied uniquement sur le 1, à commencer par les motifs à un seul coup, et vous allez voir que c'est galère, à part le premier évidemment, qui fait 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1, là il n'y a pas de problème. En revanche, dès le deuxième, vous allez taper uniquement sur le et du 1 et vous n'allez rien taper d'autre sur le 2 et du 2. Donc 1 et 2 et 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 1 et 2 et... Hein? Où est la pulsation? Est-ce qu'elle est quand on marque le pied ou est-ce qu'on tape avec les mains? C'est très dur de dissocier ça. Sur le 2, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2, etc. etc. Sur le et du 2, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et... Je rappelle, on dissocie à fond. Même quand on accélère, on donne ce coup sur le et du 2 sans lever la jambe à ce moment-là. On ne marque le coup avec le pied que lorsqu'on revient sur le 1. 1 et 2 et 1 et 2. Are you okay? 1 et du 1. 1 et 2 et 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 1, 2, donc 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Pas trop dur. Pas si évident que ça non plus. 1 et du 2, donc 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Je m'enflamme, pardon. Et du 1, 2, donc 1 et 2 et 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 1. Très dur celui-là. Ça rejoint directement ce dont je vous parlais tout à l'heure pour le morceau de Genesis, Jesus He Knows Me, donc et du 1 et du 2 en ne tapant du pied que sur le 1. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et... En gardant bien en tête que la pulsation, elle était quand je donnais le coup avec le pied, et non pas quand je tape dans les mains. Ça, c'est carrément de la contre-croche, là, on n'est même plus sur du contre-temps. Et enfin, pour finir les motifs à 2 coups, on va faire 2 et du 2, donc 1 et 1, mes super pouvoirs m'abandonnent. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Très pratique ces trucs-là aussi si vous voulez faire des percus derrière. Même si vous n'êtes pas un grand batteur ou même pas un percussionniste au départ, si vous savez faire ces trucs-là, vous serez déjà nettement plus capable de suivre des trucs comme ça, prendre un darbuka, un djembé et vous amuser un petit peu. On conclut avec les motifs à 19 minutes. En même temps, là, c'est quasiment... Je suis en train de vous faire un DVD d'exercice, quoi. J'aurais pu aussi bien vous donner des squats à faire, des pompes, des jerks, tout ça. Malheureusement, je ne fais jamais de sport. Je suis même contre, donc ça risque pas d'arriver. Enfin, allez les filles, on se motive. 1 et du 1, 2. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2.
Je rappelle évidemment qu'on ne tape du pied que sur le 1. 1 et du 1 et du 2. Dur. En ne tapant du pied que sur le 1, donc 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Un, 2 et du 2. 1 et 2 et 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 1. Et enfin, et du 1, 2 et du 2. 1 et 2 et 1 et... Vous l'avez pas vu, mais j'ai tapé du pied sur le 2. J'abjure. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Good! On en a fini avec les motifs à 3, donc c'est-à-dire que pour le moment, je vous fous la paix avec les rythmes qu'on appelle binaires. Évidemment, vous pourriez faire tout un tas de combinaisons. Là, on était en train de faire des combinaisons que sur 4 mouvements possibles, mais après, vous passez à 8, vous passez à 16. Comme je vous le disais, toutes les mélodies, toutes les séquences pourraient être basées sur ce genre d'exercice-là. Mais avant de se lancer sur des motifs en 8, en 16 ou plus encore, il s'agit juste de débloquer les connexions là-haut. Après, ça viendra beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une excellente base. Si après, vous avez des questions ou vous voulez déchiffrer autre chose, n'hésitez pas à me les adresser. J'y répondrai avec plaisir. Mais déjà, faites ça et faites-le bien. J'ai hésité au fur et à mesure que j'étais en train c'est très lourd ça. Au fur et à mesure que j'enregistrais cette vidéo, je me demandais s'il allait être nécessaire de vous parler des rythmes ternaires. Je pense que je vais le faire parce que comme ça, au moins, hop, ce sera fait, emballé, pesé dans une seule vidéo, sachant qu'en plus, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui ne sont pas forcément branchés rock et par exemple plutôt branchés jazz. Et le jazz, c'est quasiment tout le temps ternaire. Il y a plein de rythmes, de styles de musique qui sont plutôt basés sur du ternaire que sur du binaire. Par exemple, le blues aussi, il y a plein de trucs de reggae, il y a des vraies ambiguïtés entre le binaire et le ternaire. Bref, petit rappel, tout bête, la seule définition qui vaille de la différence entre un rythme binaire et un rythme ternaire. Un rythme binaire, c'est un rythme dans lequel la pulsation, le tempo, quel qu'il soit, est divisé par 2, par 4, par 8 ou par 16. Ça arrive plus rarement, et pourquoi pas 32. Bref, ça c'est du binaire. Si vous êtes sur un rythme ternaire, ce n'est pas la signature rythmique, c'est-à-dire la fraction que vous verrez au début de la mesure. Elle peut vous donner une indication, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ce qui détermine si vous êtes sur un rythme binaire ou un rythme ternaire, en l'occurrence sur un rythme ternaire et non pas binaire, c'est si la pulsation, l'espace qu'il y a entre deux pulsations, est divisé en 3, en 6, pourquoi pas en 9, mais ce serait des nanolés, non, je crois que ce serait des nanolés, ça j'en ai encore jamais vu, et par 12, 3, 6 ou 12, et quand c'est divisé par 12, ce sont des dodécatolés. Voilà, donc on va faire... Vous avez de toute façon déjà compris le principe avec le binaire. Vous avez bien vu que si je faisais des motifs à 1, je le faisais sur le premier, puis je le décalais sur le deuxième, etc. Ça va être la même chose avec le ternaire, mais le ternaire est un tout autre univers rythmique. Le ressenti est complètement différent, donc c'est pas parce que vous arrivez à faire du binaire que vous arrivez à faire du ternaire pour autant. Il faut un petit peu apprendre à marcher quand on fait ça. Et parfois, il y a une vraie ambiguïté, et j'ai vu plein de fois des élèves avoir tellement bossé l'un qu'ils n'arrivaient plus à faire l'autre. Et très souvent, par exemple, c'est le ternaire. Dès qu'on l'a en tête, on commence à ternariser tous nos rythmes de batterie, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec du AC/DC qui sonne comme du Beatles. C'était peut-être pas la meilleure analogie, mais c'est pas grave. Continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre pulsation par 3. On va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va marquer la pulsation uniquement sur le 1. Je vous épargne tous les développements derrière, parce que sinon, ça va vraiment nous faire une vidéo de 40 minutes. L'important, c'est que vous ayez compris le principe. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toujours, on dissocie à mort. On tape du pied sur le 1, et sur le 2 et le 3, plus rien ne bouge. Ça, c'est notre base. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout ça, tout ça. Maintenant, on va taper des mains uniquement sur le 1. Ça n'a pas grand intérêt, mais pourquoi pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok. Beaucoup plus dur sur le 2. 1, 2, 3, 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est très contre-intuitif ce genre de rythme-là, mais pourtant je sais qu'il y a des musiques, par exemple des Caraïbes, qui sont vraiment basées là-dessus. Donc ça existe, ça s'utilise, et même si vous n'en abusez pas, il est important de savoir le faire. Enfin, pour les motifs à un coup, on va taper sur le 3, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Le ternaire, on ne sait pas forcément ce que c'est, le binaire non plus, jusqu'à ce qu'on entende un truc qui est une musique typique qui catégorise, et là on l'identifie, on se dit ah ouais d'accord, c'est ce style-là. Et là par exemple, Fantasia, c'est du ternaire. On passe au motif à deux coups, on va se faire sans surprise le 1 et le 2, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ultra utilisé, 1 et 3. Ça, c'est la base, c'est pour ce qu'on pourrait appeler une pompe, que vous allez retrouver en jazz, que vous allez surtout retrouver beaucoup en blues et en rock et en boogie quand vous allez accélérer les choses. Vous allez reconnaître tout de suite, même le Charleston. Ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est du ternaire. C'est ce motif-là amené très rapidement. 1, 3. Donc, important de le bosser celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta da 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 ta da. Voilà, ça peut vraiment être du rock and roll, comme ça pouvait être America, le groupe America avec la chanson par exemple Horse with No Name. I've been through the desert on a horse with no name, etc. Et on conclut nos motifs à deux coups en ternaire par le 2 et le 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, vous reconnaissez immédiatement, par exemple, le mouvement de la valse. Et dès que vous l'accélérez, ça fait un petit peu plus rythme qu'on pourrait dire africain. Là, je suis parti sur autre chose, mais c'est pour vous dire le potentiel du délire. Et voilà, et ce sera pas mal. On pourrait après faire tout un tas de combinaisons sur 6, en tapant du pied sur 1 et 4, pour que ce soit tous les 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vous embête plus avec ça, ça nous fait quand même une vidéo d'une demi-heure. Je pense que c'est suffisant. J'ai raconté beaucoup de conneries en surface pendant ce cours, néanmoins, je peux vous assurer, au terme de 16 ans d'enseignement de la musique, que ça, c'est probablement l'un des meilleurs exercices que vous puissiez vous bouffer de toute votre carrière ou carrière d'amateur, de musicien. C'est hyper important. Donc je vous souhaite de trouver la motivation pour le bosser. Je sais que c'est fatigant, donc pas forcément tout sur une séance bien sûr. Et entraînez-vous à switcher du binaire au ternaire, au binaire au ternaire pour pas complètement vous laisser perturber une fois que vous aurez réussi à choper le ressenti plutôt de l'un ou plutôt de l'autre. Je vais mettre dans la description le lien vers une vidéo que j'avais enregistrée il y a quelques années déjà sur la différence entre les rythmes binaires et les rythmes ternaires. A priori, c'était un cours de batterie, mais en fait, vu que je ne tapais que sur ma caisse claire, c'était tout à fait transposable sur ce qu'on est en train de faire. Il s'agit de vous taper dessus sur une table ou sur votre belle-mère, ça marche aussi. Je vous rappelle au passage que pour ceux et celles d'entre vous qui habitent à Paris et en région parisienne, mercredi qui vient, la semaine prochaine, le mercredi 12 juin à 20h à l'espace J dans le 15e, mais je mettrai le lien, je fais une conférence qui va porter sur un sujet très important, surtout là vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, à savoir vaincre l'addiction au numérique. Ça peut en intéresser plus d'un. Si jamais vous vous sentez un petit peu concerné, n'hésitez pas, il reste quelques places pour s'inscrire. Je mettrai là aussi le lien dans la description. Vous avez à peu près tout. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, me soutenir sur Tipeee, m'envoyer des mots d'amour, commenter, liker, partager, faire vivre la communauté, me poser vraiment toutes vos questions. N'hésitez pas, je suis de retour là dans la place musicale. Je sais, j'avais dit que j'arrêterais de donner des cours de musique, mais des cours de musique sur YouTube, mais j'ai menti en fait. Je ferai ce que j'ai envie de faire quand j'aurai envie de le faire, et j'ai toujours la musique qui m'habite, sans mauvais jeu de mots. Donc,
Prenez soin de vous, bon rythme, bon courage, je vous aime, à très vite.